sont en train d'arriver maintenant. Bonjour. On continue? Eh bien, on passe au niveau A2. Je vous propose un petit texte. C'est une invitation. Oui, mais maintenant, au lieu d'aller au cinéma, on invite quelqu'un pour passer Noël chez moi. Donc, chez nous. OK? Ici, quand il s'agit d'une invitation de Noël, mais pourquoi Noël? Parce que le mois de décembre, normalement, on parle de Noël. Ah, mais j'habite dans un pays où moi-même, je ne fête pas Noël. Oui, d'accord, c'est pas une question ici, ce n'est pas la question. La question par rapport au texte, c'est parce que c'est une date fêtée un petit peu partout. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Noël, mais bien évidemment, vous pouviez remplacer Noël pour une autre date quelconque. Donc, un jour qui soit important pour vous, par exemple, la date d'anniversaire, ça dépend de votre culture. Donc, vous pouvez changer Noël dès que ce soit une date plutôt positive. OK? Pourquoi une date positive? Parce qu'on a des dates qui sont associées à des événements plutôt négatifs, donc c'est mieux d'éviter. D'accord? Mais bref, donc, invitation pour passer Noël chez moi. Une fois de plus, pensez toujours qu'il y a plusieurs façons d'écrire ces textes-là. Il y a énormément de possibilités. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. Il y a des possibilités. La différence, c'est qu'on va adapter ici selon ce qui a été demandé. Vous pouvez écrire d'une façon plus nette, c'est-à-dire plutôt des affirmations. Et vous pouvez interroger au long du texte. Je vais vous donner deux possibilités ici. Je vais vous donner une qui je pense que ça va bien avec n'importe quelle situation. Ensuite, je vais vous donner un deuxième exemple que vous pouvez utiliser comme une dictée. Après, je vais laisser enregistrer la vidéo et vous pouvez faire sous la forme de dictée. C'est une façon de vous entraîner également. D'accord? On commence. Normalement, une fois de plus, quand on écrit à quelqu'un pour faire une invitation, on commence par une salutation. Comme tout à l'heure, j'ai utilisé salut. Donc ici, je vais commencer par bonjour. Je peux utiliser bonsoir? Oui, il n'y a pas de souci. Je peux utiliser coucou, par exemple. Oui, si vous avez trop d'intimité avec la personne, on peut utiliser coucou. Il n'y a pas de souci. On peut utiliser bonjour mon frère, bonjour ma sœur, salut mon frère, salut ma sœur. Si vous avez d'intimité avec cette personne, pourquoi pas? Donc on peut utiliser plus les noms ou le prénom de cette personne. Oui, ça dépend à nouveau de votre intimité avec cette personne. Si quelqu'un me connaît bien, elle va dire plutôt salut Rose. Si cette personne ne me connaît pas trop, elle va dire plutôt bonjour Madame Gomez. Donc vous voyez que ça change, mais ça veut dire l'essence, c'est le même porté. La différence entre la formalité et l'informalité, en sachant que bonjour, c'est un mot qu'on peut utiliser dans les deux champs. C'est-à-dire que bonjour, il n'est ni formel ni informel. Il est ce qu'on appelle des neutres parce qu'on peut l'utiliser partout. OK? Tandis que salut, par exemple, c'est plus informel. Coucou, c'est trop intime. Donc, ça dépend de ça. Bon. Normalement, quand on écrit à quelqu'un, surtout pour une invitation, c'est normal également quand on envoie un message sur les réseaux sociaux et tout ça. Comme je commence les vidéos, je vous demande si vous allez bien, c'est la même chose. Ici, on peut commencer par j'espère. Moi, je vais tutoyer cette personne, donc j'espère que tu vas bien. Ah, mais moi, je ne connais pas trop cette personne, je préfère la vous voyez. Il n'y a pas de souci. Ici, il faut juste faire tous les accords, donc en utilisant vous si vous avez choisi les vous. Donc, l'idée de tu vas bien, donc que vous allez bien. Donc, il faut juste remplacer tu vas par vous allez. D'accord? J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Ensuite, j'aimerais bien. Ici, pour ne pas dépasser la ligne, donc je fais la séparation. Donc, j'aimerais bien t'inviter à passer, à fêter. On peut utiliser le verbe fêter ici, ok? À fêter Noël, donc à passer Noël chez moi cette année. Pourquoi cette année? Parce que je suis en train de préciser spécifiquement que je parle de cette année. Pourquoi? Parce que l'année dernière, moi j'étais chez moi et vous étiez chez vous. On n'a pas passé ensemble. Donc ici, c'est bien précisé que je parle de cette année. On pourrait planifier quelque chose. Quelqu'un qui habite en Colombie, moi qui j'habite en France, on peut planifier quelque chose
pour l'année prochaine parce que là, on n'a pas d'argent pour le billet. Vous voyez, donc je pourrais ajouter des précisions. C'est pour ça qu'ici, je précise cette année. Attention aussi entre Noël et le Noël. Quelle est la différence entre Noël et le Noël? Noël, c'est la fête elle-même. Le Noël, je peux parler d'un jour spécifique. Donc, si je dis tu viens ce Noël, je peux utiliser ce Noël, je parle de la fête de Noël. Le Noël, ça peut être les jours spécifiquement. Ça dépend vraiment du contexte. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours lire les contextes avant de dire il faut ajouter il faut ajouter il faut ajouter un. Parce que ça peut changer un petit peu l'essence de l'ensemble. OK? Bien. Ensuite, je peux ajouter ici, ce serait génial de célébrer. Donc ici, j'utilise célébrer au lieu de fêter, mais c'est un synonyme dans ces contextes. Ensemble. OK? Je peux utiliser à la place de génial, super, oui. Génial, normal. Super, informel. Ce serait formidable, un petit peu plus soutenu. Donc le choix du vocabulaire, ça va impliquer aussi par rapport au niveau. D'accord? Ce serait formidable, c'est vraiment un petit peu plus formel que le normal. Mais ça passe très très bien également. OK? Mais ici, vous avez utilisé bien ici, il y a bien nouveau. Je peux éviter la répétition? Oui. Par exemple, j'espère que tu vas bien, j'aimerais t'inviter. Si je n'utilise pas le bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité ici pour éviter la répétition. Donc, vous allez adapter aussi selon les contextes. Je vous rappelle que quand on s'exprime à l'oral, on se répète beaucoup plus qu'à l'écrit. Donc, à l'écrit, si possible, soyez attentifs par rapport à ça. OK? Parce qu'il y a un texte qui est trop répétitif. Donc, là, c'est un peu fatigant quand on est en train de lire. Quelqu'un a suggéré ici magnifique. Magnifique, oui, ce serait formidable, magnifique. Donc, oui, il y a plein, incroyable, oui, il y a plein de synonymes que vous pouvez utiliser. Pensez toujours au contexte, d'accord? Oui, on peut utiliser extraordinaire, oui. Extraordinaire, c'est un peu exagéré, mais oui, on peut. OK? Ensuite, on se retrouve. Je vous rappelle que je suis en train de parler à un ami, que je suis en train de le tutoyer. Ah non, mais ça serait mieux d'utiliser nous retrouvons. C'est possible également, il n'y a pas de souci. C'est parce que quand on parle avec un ami, on utilise plutôt on au lieu de nous. Mais je vous rappelle que l'essence, c'est absolument le même. Donc, OK. OK? On se retrouve. On se rencontre. C'est possible également parce qu'on parle de personnes, donc on se retrouve dans le sens de rendez-vous, on se rencontre dans le sens de la rencontre, donc tous les deux sont possibles. Se retrouve le 24 décembre. À partir de 19h. Pourquoi à partir de 19h? Parce que les gens sont en train de se préparer à manger et tout ça. Donc 19h, c'est ni trop tôt ni trop tard. Je vous rappelle que ça dépend de la culture. Les gens ont l'habitude de manger à minuit pile. Il y en a d'autres qui mangent vers 21h ou mangent comme d'habitude à 19h30, 20h. Donc ça dépend vraiment de famille. OK? Ensuite, on ajoute donc on mangera. Ici, j'utilise le futur simple. Pourquoi on utilise les futurs simples? Parce que je suis en train de prévoir par rapport le 24 décembre. Donc, ici, je peux utiliser on va manger. On peut utiliser également pourquoi j'ai déjà décidé la carte. Donc, on peut utiliser on va manger, il n'y a pas de souci. La différence, on va manger, c'est les futurs proches. Et on peut utiliser on mangera, c'est le futur simple. Pour les gens qui sont en train d'arriver et dire mais on utilise de le célébrer. Je vous rappelle que le, c'est le complément d'objet direct. Ici, on remplace Noël, la date. Je suis obligée de l'utiliser au niveau A2, pas forcément. Au niveau B1, B2,
surtout le niveau C1, oui. Pourquoi? Parce que là, probablement, j'aurai plus d'arguments. De célébrer ensemble, on peut parler de célébrer quelque chose. Et pas forcément Noël, même si ce soit les contextes ici. Mais de célébrer ces moments ensemble. D'accord? Donc, on peut utiliser sans ajouter le. Si je dis spécifiquement, c'est par rapport à Noël, donc là, c'est le cas. Si on a le futur simple, je vous rappelle qu'on peut utiliser également on va manger, nous allons manger, nous mangerons. Quelle est la différence? Quand on utilise les futurs proches, on va manger. Donc là, normalement, on a déjà tout bien défini. J'ai le menu déjà décidé. Il n'y a probablement pas de changement. Donc on utilise là les futurs proches plutôt quand on a la certitude. On mangera, donc c'est envisagé, c'est que nous sommes en train de décider par rapport à ça. Ok? Donc, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Ce qui va changer, c'est par rapport à la certitude de ce qui sera servi les jours du dîner. Ok? Donc, on mangera un bon repas. C'est ça qu'on attend d'une soirée de Noël. Ici, je peux donner des options, par exemple, dinde, purée. Je peux dire la dinde, oui. Je peux dire la purée, de la dinde, oui. Quelle est la différence? Si je dis de la dinde, il y a le partitif. La dinde, il y a l'article défini. La même chose par rapport à la purée, par exemple. La différence, c'est qu'ici, il y a 2 points. Donc, je peux juste énumérer les choses qu'il y aura les jours du dîner. OK? Par contre, pensez toujours, est-ce que je vais spécifier exactement la quantité? Non. Est-ce que mon objectif, c'est de parler d'une quantité que je veux mesurer ou juste citer ce qu'il y aura? Donc, pensez aussi à ces détails. Par exemple, on mangera de la dinde, c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité qui sera divisée pour tous les invités. Donc, dinde ici, c'est juste la viande présente les jours du repas. Donc, il y a une petite nuance entre les deux, mais juste parce que oui, vous pouvez voir de la dinde ou dinde tout seul. Donc, tous, c'est correct. Vous pouviez ajouter également, par exemple, il y a pas mal de gens qui aiment bien manger du saumon, il y a d'autres qui aiment bien manger des huîtres, ici, quelqu'un a dit côtelette, par exemple. Oui, il n'y a pas de souci. Vous ajoutez ce que vous avez l'habitude de manger cette date-là, ok? Quand vous faites la fête, parce que ça peut changer énormément par rapport aux cultures en général, ok? Donc, dinde, purée, légumes, certains aiment bien. Et bien sûr, au moins ici en France, par rapport à ça, ok? Et bien sûr, une bûche de Noël. Une bûche de Noël en dessert. Ça, c'est le dessert le plus répandu ici en France, la bûche de Noël. Ce n'est pas obligatoire. Bûche. Donc, la bûche de Noël, c'est une sorte de gâteau. Il y a la version glacée ou gâteau. Il y en a les deux. Mais bûche, c'est à cause du format. Imaginez, par exemple, quand vous coupez un arbre, qu'il a les branches, donc vous coupez un morceau des branches, donc on appelle ça des bûches. Donc, c'est à cause du format. D'accord? Oui, pour le repas, on peut décrire tout le repas, mais pensez plutôt à la quantité de mots que vous allez utiliser. Au niveau A2, normalement, on a à peu près entre 60 et 70 mots. Donc, si vous ajoutez trop de détails, vous allez dépasser trop la quantité de mots demandés. Mais si c'était par exemple au niveau B1, ça, c'est recommandé d'ajouter beaucoup de précision. D'accord? Ensuite, on peut ajouter... très important. Ici, normalement, vous voyez donc qu'il y en a un bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça? C'est très, très courant quand on écrit. Parfois, on ajoute la virgule. C'est obligatoire? Non. Mais on peut dire, et bien sûr, une bûche de Noël en dessert. Pourquoi? Parce qu'ici, on a déjà séparé par virgule. Donc, on a E. Donc, bien sûr, on peut isoler par une virgule. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ça dépend de vous. Si vous ajoutez comme un élément de plus ou comme une affirmation de quelque chose. Donc, il y a les deux sens. OK? Bien. Ensuite, on a pour les cadeaux.
Parce que normalement, on offre un cadeau à Noël. Donc, pour les cadeaux, pas de pression, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire d'apporter quelque chose. Pas de pression. Mais si tu veux. Mais si tu veux, tu peux apporter quelque chose. Tu peux apporter quelque chose. Ça veut dire que dans certaines cultures, c'est très, très courant d'avoir des échanges ou alors qu'on offre quelque chose, surtout aux enfants, aux parents, quelque chose comme ça. Du coup, si ça fait partie de votre culture, faire des échanges à Noël, ça, c'est le moment. Ça veut dire que la personne, elle peut apporter quelque chose, mais ce n'est pas une obligation. Ici, dans ce contexte, on pourrait imaginer aussi que, comme réponse à ce premier message, la personne invitée, mon amie, elle peut répondre par exemple, ah, moi j'aimerais bien offrir, je sais pas, une bouteille de champagne. C'est possible, pourquoi pas. Ah, j'aimerais bien apporter un petit dessert au-delà de la bûche, ou même la bûche. Donc vous voyez qu'il y a comme réponse, pas forcément ça veut dire un cadeau unité, mais un cadeau collectif dans le sens que la bûche sera mangée pour tous, par tous. Donc là, on peut penser à plusieurs contextes différents que cela peut arriver. D'accord? Donc, je hâte de revoir. Ça, c'est très courant entre les amis, donc avoir envie de rencontrer cette personne à nouveau. Donc, j'ai hâte de te revoir, parce que peut-être il y a déjà quelques temps qu'ils ne se voient pas. Donc, dis-moi si tu peux venir. Par rapport au premier texte, là, c'est la même chose. Si tu peux venir, parce qu'ici, tu ne peux pas. Imaginons surtout si nous sommes en train d'organiser un dîner. Donc, on va prévoir la quantité de personnes présentes. Donc, justement, pour savoir la quantité de nourriture à préparer, de trucs à acheter. Donc, c'est bien d'avoir cette information en tant que confirmation pour ne pas avoir des surprises les jours J. D'accord? Donc, dis-moi si tu peux venir. Et là, on va dire au revoir comme tout à l'heure. Donc, à bientôt. À bientôt. Pourquoi? Parce que normalement, on met virgule et on signe. Mais là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il s'agit d'un message écrit, quand il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Pourquoi? Parce que ça nous identifie en tant que candidat. Par contre, vous pouviez utiliser un nom fictif. Je ne vous conseille pas, justement, parce qu'on ne sait pas qui est les correcteurs d'autre côté, donc on n'en a pas besoin. Par contre, si c'est dans la vraie vie, vous allez dire, par exemple, à bientôt, gros bisous. Si c'est un message normal du quotidien, la personne, elle te connaît déjà. Hein. Surtout, elle connaît notre adresse mail. Donc, est-ce obligatoire d'ajouter le nom, prénom? Non. Mais normalement, on signe un message quand on l'envoie, surtout par mail. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. On dit à bientôt, virgule, Rose, par exemple. Donc, voilà. OK. Attention, par exemple, là, je veux un exemple. À bientôt, ma chérie. Est-ce que c'est vraiment votre chérie? Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. À bientôt, mon cher. À bientôt, ma chérie. À bientôt, chérie, dans le sens masculin-féminin, ça peut marcher. Si c'est quelqu'un très proche de votre entourage. Si, par exemple, moi, j'écris à ma maman m'écrit, normalement, elle me dit ça. Donc, à bientôt, ma chérie. Mon mari, c'est la même chose. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc là, j'évite. Okay? Mais il y a plein de termes. Ma belle, ma cocotte, ma puce. Donc, il y a plein des mots gentils qu'on peut utiliser envers les amis les plus proches. D'accord? La différence également, par exemple, imaginons que nous allons envoyer ces messages pour inviter notre chef et on vous voit notre chef. Dans ces cas-là, on va vous voyer notre chef si on n'a pas trop d'intimité et on ne va pas dire, par exemple, j'ai hâte de te revoir. Non, j'espère qu'on puisse se rencontrer bientôt, donc qu'on puisse célébrer ensemble. Donc, c'est différent, ça dépend vraiment du contexte. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés
à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.